Le Real Madrid inquiet pour Alaba. Endrick présenté demain. Ferland Mendy, c'est terminé. La défense est un sujet sérieux pour le Real Madrid et un défi pour le mois d'août après la non-signature de Lenny Yoro. L'été du Real Madrid avait idéalement commencé avec la signature de Kylian Mbappé en tant que joueur libre, mais la Casablanca a subi un revers ensuite, Lenny Yoro. Le Français était la deuxième priorité du club pour cet été, sauf que le jeune homme a finalement opté pour Manchester United. Abonnez-vous à Info Madridista pour toutes les informations du Real Madrid. Et surtout restez jusqu'à la fin de cette information. Pourtant, le Real était plutôt sûr de son coup, en témoigne la vente de Rafa Marin au Napoli une semaine plus tôt. L'Espagnol avait pourtant tout du plan de secours, une bonne opération de repli en cas d'échec sur le dossier Lenny Yoro. Résultat, le Real n'aura aucun des deux et Carlo Ancelotti n'a que 3 centraux en bonne santé, dont Jesús Vallejo qui n'a disputé que 10 matchs en 2 ans. L'Italien dispose bien d'un 4e central dans son effectif, mais sa situation est complexe, préoccupante. David Alaba a souffert d'une grave blessure en décembre dernier et était de retour à Valdebebas dès le 15 juillet pour poursuivre son processus de récupération, mais il y a un problème. À date, l'Autrichien n'a toujours pas foulé la pelouse et sa récupération inquiète le Real Madrid. Son entourage et le joueur lui-même ont misé sur le mois d'octobre pour un retour à la compétition et en étant en capacité de jouer 90 minutes, mais ses dirigeants sont plus pessimistes, comme Relevo le raconte aujourd'hui. Le Real Madrid ne compte pas sur un retour de David Alaba en octobre prochain, il préfère ne pas fixer de date de retour et pense plutôt déjà à un plan B car la blessure de l'Autrichien a été très compliquée. Selon Relevo toujours, le club continue d'étudier les options sur le marché des transferts et un retour de Mario Gila est l'une d'elles. Le club a en effet la possibilité de le faire revenir pour approximativement 8 millions, mais pour l'heure, le Real continue de dire qu'il ne compte pas recruter. AS évoquait aussi la piste Aymeric Laporte hier. La situation de l'arrière gauche du Real Madrid était à surveiller ces derniers mois. Alphonso Davies a été fortement associé à un transfert vers le Santiago Bernabéu, bien qu'il semble pour l'instant que ce transfert soit retardé jusqu'en 2025, date à laquelle l'international canadien devrait devenir un agent libre. Cela signifie que Ferland Mendy resterait le premier choix, même s'il ne convainc pas certains membres du conseil d'administration du Real Madrid. Carlo Ancelotti l'apprécie beaucoup et a insisté ces dernières semaines pour que le défenseur français signe un nouveau contrat. Son contrat actuel se termine l'été prochain, en même temps que celui de Davies. Les souhaits d'Ancelotti ont été exaucés, puisque Marca a rapporté que le Real Madrid s'était mis d'accord avec Mendy sur un nouveau contrat. Il s'agirait d'une maintiendrait dans la capitale espagnole jusqu'en 2027. Il ne manque plus que la signature de Mendy lui-même pour que l'accord devienne officiel. Mendy a prouvé sa valeur au Real Madrid la saison dernière, et il devrait rester une figure importante pour au moins 12 mois supplémentaires. Hummels est disponible en tant qu'agent libre après son départ du Borussia Dortmund à l'expiration de son contrat en Allemagne. Toutefois, selon les informations de Diario AS, les rumeurs d'une offre de Madrid ont été réfutées, car il ne répond pas aux exigences de la défense madrilène. Si aucune cible appropriée n'émerge, le Real Madrid est prêt à s'en tenir aux joueurs déjà présents dans son effectif, Jesús Vallejo pouvant se voir accorder un rôle accru en équipe première en 2024/25, après avoir été prêté à Grenade, relégué la saison dernière. Le Real Madrid attire les convoitises et un champion d'Europe espagnol serait prêt à aller au clash pour signer dans la capitale. Quand on est le Real Madrid, c'est parfois plus simple sur le marché des transferts. L'an dernier, Jude Bellingham a par exemple fait comprendre aux dirigeants du Borussia Dortmund qu'il ne voulait signer que pour les Merengues alors que Liverpool et Manchester City proposaient des plus gros chèques aux amants ainsi qu'un plus gros salaire au milieu de terrain anglais. Une aura qui leur permet de s'économiser une montée des enchères et ainsi effectuer des dépenses plutôt maîtrisées, surtout sur le marché européen. Quand on est le Real Madrid, c'est parfois plus simple sur le marché des transferts. L'an dernier, Jude Bellingham a par exemple fait comprendre aux dirigeants du Borussia Dortmund qu'il ne voulait signer que pour les Merengues alors que Liverpool et Manchester City proposaient des plus gros chèques aux amants ainsi qu'un plus gros salaire au milieu de terrain anglais. Une aura qui leur permet de s'économiser une montée des enchères et ainsi effectuer des dépenses plutôt maîtrisées, surtout sur le marché européen. Et c'est bien ce qu'il pourrait se passer avec la prochaine piste. Comme le dévoile le quotidien AS, la Maison-Blanche a fait d'Aymeric Laporte, le défenseur de l'Espagne vainqueur de l'Euro cet été, sa priorité pour remplacer Nacho Fernandez. Le journal ajoute que l'ancien de Manchester City est particulièrement chaud à l'idée de venir chez les champions d'Europe, mais problème, son club, Al Nassr. Départ du Borussia Dortmund à l'expiration de son contrat en Allemagne. Toutefois,
Selon les informations de Diario AS, les rumeurs d'une offre de Madrid ont été réfutées, car il ne répond pas aux exigences de la défense du club espagnol. Si aucune cible ne se présente, le Real Madrid est prêt à s'en tenir aux joueurs déjà présents dans son effectif, Jesús Vallejo pouvant se voir accorder un rôle accru en équipe première en 2024/25, après avoir été prêté à Grenade. Le Real Madrid présentera Endrick demain midi. Et espère aussi réaliser un joli coup. Demain midi, Endrick sera présenté par le Real Madrid devant le public de Santiago Bernabéu rappela. Quelques jours après celle en grande pompe de Kylian Mbappé, le Brésilien pourrait aussi attirer de nombreux spectateurs dans la mythique enceinte madrilène. S'il sera bien évidemment difficile de réunir autant de monde que celle du Français, la Maison-Blanche entend bien tout de même frapper un joli coup avec l'arrivée de celui qui a déjà marqué les esprits au Brésil lors de ses premières sélections avec la Seleção. Demain midi, Endrick sera présenté par le Real Madrid devant le public de Santiago Bernabéu rappela. Quelques jours après celle en grande pompe de Kylian Mbappé, le Brésilien pourrait aussi attirer de nombreux spectateurs dans la mythique enceinte madrilène. La Maison-Blanche s'il sera bien évidemment difficile de réunir autant de monde que celle du Français, entend bien tout de même frapper un joli coup avec l'arrivée de celui qui a déjà marqué les esprits au Brésil lors de ses premières sélections avec la Seleção. Les conditions d'accès seront les mêmes que celles du capitaine de l'équipe de France avec une entrée gratuite. Le quotidien espagnol se veut en tout cas confiant et s'enflamme déjà pour l'ère Endrick et n'exclut pas un Bernabéu plein pour accueillir le buteur de 18 ans. Présent à l'entraînement en fin de semaine, ce dernier s'envolera ensuite pour les États-Unis pour prendre part à la tournée estivale du club, qui défiera l'AC Milan, le Barça et Chelsea. N'oubliez pas de vous abonner à Info Madridista pour ne rien manquer.